À la dernière partie de cette édition de 13h, comme tous les jours, l'hiver du 13h, grande respiration quotidienne qui nous fait tant de bien par les temps qui courent. D'abord avec du soleil et la fabrication de cadrans solaires. On en fait toujours, par exemple dans les Hautes-Alpes, entre Briançon et Serre-Chevalier, Pauline Lefrançois et Sylvain Fargeot. À 1200 mètres d'altitude, entre les montagnes du Briançonnais, cette cité cache des trésors sur les bâtiments. Dans les rues de Briançon, il faut avoir l'œil pour observer ces cadrans solaires. Rémi Manoré vit avec cette tradition. Il travaille juste en face de ces horloges solaires de la place d'Armes. Briançon et la région nord, c'est à peu près 300 jours de soleil par an. Donc les gens, voilà, ils ont installé des cadrans solaires sur les places, sur les façades des églises. L'heure solaire a vu le jour au XVIIIe siècle à Briançon. Il reste 4 cadrans de cette époque. Sur cette place, il y en a 2, un de chaque côté, pour avoir l'heure toute la journée en fonction de l'exposition du soleil. Il date de 1876. Il avait une devise qui disait « Vita fugit sicut umbra », la vie fuit comme l'ombre. Une devise qui rappelle que le temps passe et qu'il faut profiter de vivre. C'est une œuvre d'art peinte sur la pierre. Avec le temps, la devise n'est plus visible. Mais sur celui d'à côté, on peut encore la lire en latin. Au milieu, on reconnaît l'ombre d'un soleil. C'est le reflet de l'aiguille. C'est aussi une manière de décorer sa maison et puis de montrer qu'on est quelqu'un d'important aussi, qu'on offre l'heure aux passants. À quelques mètres, sur la collégiale, Françoise nous emmène lire l'heure solaire sur le plus ancien cadran de la ville, peint en trompe-l'œil. Les heures du matin sont à gauche. Là, on peut commencer à lire à 6 heures le matin. Généralement, on a l'heure pleine et la demi-heure. La demi-heure est souvent matérialisée par une flèche plus petite ou un point. Et ensuite, l'onde va aller de la gauche vers la droite. Donc là, on est un petit peu après 2 heures de l'après-midi. À quelques kilomètres, dans la vallée de Serre-Chevalier, Michel nous a donné rendez-vous dans le vieux village de la Salle-les-Alpes. On est sur la place du Cadran, qui porte très bien son nom puisque elle est marquée par ce cadran qui est un des plus gros, c'est le plus gros de la commune et un des plus gros de la vallée. Ce cadran a été restauré avec ses dessins style Louis XV. Mais dans ce village, de nouvelles horloges solaires ornent les maisons depuis les années 80. Plus modernes, comme celle-ci. Les habitants veulent retrouver cette culture montagnarde d'antan. Et là, on a un exemple de cadran qui a été fait en 2009. C'est le dernier de la commune, si je ne me trompe pas. Et ça montre bien cette renaissance de cette volonté de revoir passer le temps. Les gens mettent leur âme dans ces cadrans. Une âme, une identité. Ces cadrans solaires du Briançonnais témoignent d'une philosophie de vie. Un patrimoine auquel ces montagnards sont attachés pour perpétuer la mémoire de l'histoire de la vallée.